Voici une histoire pour découvrir si les mouvements sont presque perpétuels ou pas. Ou, comme on causerait en argot, s'ils sont à perpète ou pas. Grande question existentielle, n'est-ce pas? Ce film en multivers et multicolore y répondra en partie à travers les mouvements en synchronicité de l'eau, de l'air, d'animaux, d'humains, d'objets terrestres ou célestes, dont un, volant et non identifié, apparaissant et disparaissant sans crier gare, comme dirait la locomotive, et dont on ne connaît pas la dimension exacte. Sans oublier de drôles de créatures agitées et lumineuses, qui sont un peu les super-héros de cette histoire mouvementée et initiatique, mais pas avec sciatique. Aussi parfois, les vibrations de cette aventure consciente varient, nous montrant soudainement d'autres univers avec l'apparition de phénomènes fantastiques, étranges et merveilleux, électrisants et étant inexistants dans le nôtre, avec un matérialisme rassurant, à la fois réel et illusoire, où l'imaginaire, l'intuition, la magie, le surnaturel, la poésie et les rêves étranges et pénétrants sont mis un pas de côté, comme oubliés ou cachés. L'invisible se révèle majestueusement. Ce qui est sûr, comme la crème, c'est que tout est impermanent, transitoire et vibratoire, avec toutes les possibilités en même temps. Rien n'est jamais pareil, identique, et tout est entraîné dans une grande danse cosmique agitée, comme les électrons des atomes censés être partout à la fois, comme Gilou McFly. Rien n'est figé dans le flux temporel, ou du moins une perception relative du temps qui accélère ou ralentit au gré de la vitesse également relative du témoin, de l'extraction de la racine carrée de l'hippopotamus et surtout selon l'humeur du graviton quantique libéré, contrairement à son cousin agité, l'électron. Aussi, tout est illusoire dans le mouvement, car selon l'endroit où se trouve un observateur, comme cet automobiliste par exemple, installé dans une voiture qui roule à vitesse constante, elle n'aura pas l'impression de bouger, pensant que c'est le décor extérieur qui se barre en arrière. Tout n'est donc qu'illusion et fausse perception, les sens dans tous les sens presque. C'est la voiture qui bouge et le décor reste planté. Enfin, je vous laisse à travers une histoire rythmée le choix de décider si finalement ces mouvements sont presque perpétuels ou pas. Et si cette histoire existe ou n'existe pas, ou les deux à la fois, en superposition d'états. Tout est une question de conscience. Alors, bienvenue dans le meilleur des mondes, réel et imaginaire de Gilou McFly.
voici arrivés presque à la fin de ce voyage, avec l'épilogue expliquant le fin mot de celui-ci, et la lecture d'un poème inspirant et inspiré par les sanglots longs des violons de l'automne de Paul Verlaine. Les turbulences des cumulonimbus bercent mes sens, tandis que les nimbostratus dansent en tous sens. Saisi d'effroi par le temps qui passe, mon cœur se glace et je repasse la valse des temps froids, pendant que s'envolent les soucoupes qui tourbillonnent dans la soupe cosmique du perpétuel mouvement.